Allez, c'est parti, on écoute tout de suite la bande-annonce de Creed. Creed, on verra aussi pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Et bien voilà, c'est le nouveau Rocky finalement. En tout cas, on va expliquer ça dans quelques instants. Creed dans Et si on parlait cinéma tout de suite. Il est là-dedans, on a dû l'isoler. Il se battait avec les autres détenus. Salut, Denis. Ton père, c'était un grand bonhomme. Je le connais pas. J'ai rien à voir avec lui. Je crois que toi aussi, tu pourrais devenir un grand. Et pourquoi t'as voulu être boxeur? Mon père était boxeur. Il est mort avant ma naissance. Et j'ai été trimballé de foyer d'accueil en prison pour mineurs. Je me suis battu toute ma vie. J'ai jamais eu le choix. Tu vois ce gars-là, le gars que t'as en face, là, c'est ton pire adversaire. À qui le tour? Ça, je pense que c'est vrai sur le ring et que c'est aussi vrai dans la vie. Boum, boum. Tu vas me quitter, toi aussi? Tu sais combien de fois il a fallu que je l'aide, le champion du monde, que je le porte là-haut parce qu'il était hors d'état de marcher, côte cassée, nez cassé, œil poché, défiguré. De quoi t'as peur? J'ai peur de prendre la relève et de perdre, de me faire traiter d'imposteur. T'es encore coincé dans son ombre. Chaque fois que je vais bouger, chaque fois que je vais cogner, je serai tout le temps comparé à lui. Tu es le fils d'Apollo Creed. Reprends son nom, c'est le tien. Personne le connaît, il a jamais fait un seul combat. Tu sais rien, tu me connais pas. T'es un faux Creed. Si tu y vas, tu vas affronter un ouragan. Coach, venez m'aider! Rocky est malade. Si ça pète, je répare pas. Tout ce que j'avais est parti. Et moi, je suis là. Vous êtes là en train de chialer que vous avez personne et moi tous les jours je suis là. Je suis planté là, juste devant vous. C'est un combat comme un autre. Si je me bats, vous aussi. Souviens-toi de tout ce qui t'a fait mal. De toute la douleur que t'as eue en toi. Et tu comprendras ce que nous on a vécu. Ta place, c'est ici. Tu dois être capable de choper un de ces piafs. Sérieux? Un peu que je suis sérieux. Les poules, c'est plus que c'est. Et ben, alors, quelle belle bande-annonce. Alors, justement, ça aussi, on y reviendra à la fin de l'émission, puisque maintenant, on va essayer de vous chroniquer chaque semaine une bande-annonce donc d'un film qui n'est pas encore sorti, sur laquelle on peut ne se baser que sur la bande-annonce. On vous l'avait déjà fait, notamment avec Star Wars, on vous l'avait fait avec Jurassic World, avec quelques autres films, le dernier Rapno aussi. Maintenant, on va vraiment essayer de s'y tenir. Donc là, on parlera d'une très mauvaise bande-annonce qui s'appelle la cinquième vague, d'ailleurs. Bon, ça, on y viendra dans 2 heures. Là, en attendant, une excellente bande-annonce. Moi, je l'avais pas vue. C'est vrai que je les regarde pas forcément toutes avant d'aller voir un film. Et là, en l'occurrence, je l'ai découvert finalement en même temps que vous, et je tombe sur une excellente bande-annonce qui n'en raconte pas trop, qui raconte juste ce qu'il faut. Et finalement, on est déjà dans le film. Alors tiens, déjà, on peut déjà faire une petite aparté parce que on va évidemment parler des films de boxe. Et en l'occurrence, il y a un autre film qui est sorti il y a 4 mois qui s'appelle La rage au ventre. C'est Southpaw, le titre anglais, américain en tout cas, et qui... On peut les mettre assez facilement en parallèle, mais Southpaw, on y reviendra tout à l'heure plus longuement. Mais en tout cas, pour les 2 derniers films de boxe qui viennent de sortir au cinéma, il y a quand même quelque chose qui reste là et qui est vraiment très présent dans ces 2 films, c'est l'utilisation du rap américain, comme si aujourd'hui on ne pouvait plus faire un film de boxe sans mettre du rap américain. Et ça va vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans ce film, enfin dans ces 2 films même, parce que je les ai vus finalement avec quelques jours d'écart seulement. Pour la petite histoire, voilà, c'est en voulant chroniquer le DVD de La rage au ventre où là je me suis dit, non, tiens, ça m'a redonné envie d'aller voir du film de boxe. Et donc du coup, je suis allé voir Creed. Et qu'est-ce que j'ai fait en rentrant de voir Creed le soir? Je me suis tapé Raging Bull. Alors c'est vous dire que si je suis bien dans ma partie là en tout cas. Et donc on se retrouve avec ce rap quand même qui est très présent, et puis la musique de Rocky, on y reviendra tout à l'heure, on l'écoutera je pense à la fin de cette critique, la musique de Rocky qui monte petit à petit mais qui s'arrête toujours en haut, comme un arrêt avant éjaculation, et c'est vrai qu'on reste des fois un petit peu sur notre faim, on est là-dessus et finalement on se tient le prépuce jusqu'à la fin et on reste là,
et ça n'y va pas, et finalement on est là, et donc on reste concentré. Alors que si on allait jusqu'au bout, on se dirait oui, bon bah c'est beau, c'est la routine. Alors que là, on reste concentré, et ça monte, et elle n'arrive jamais. C'est déjà rien que pour ça, rien que pour la création de cette musique, de cette manière-là, rien que pour ça, ça vaut le coup. Voilà, c'est un petit moment précis, mais qui va monter petit à petit. Voilà, alors la musique, il y en a beaucoup dans ce film, la musique base de Rocky, pam pam, etc. Et puis le rap, comme je vous l'ai dit, extrêmement présent. Et à côté de ça, on va retrouver aussi de la musique diégétique, ce qui est quand même assez rare dans un film de boxe, de la musique diégétique parce que, eh bien, on va dire tout de suite, le héros va rencontrer sa petite amie qui fait de la musique. Et donc, à partir de ce moment-là, on va évidemment les entendre ensemble écouter de la musique, on va les entendre, on va la voir, elle, chanter, etc. Donc, on est aussi dans cette musique diégétique, donc on est vraiment déjà dans vous voyez, trois univers musicaux vraiment différents. Donc ça, rien que ça, c'est vraiment très intéressant. Et finalement, on rentre dans ce film. Allez, on va quand même expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce film-là. Adonis Johnson n'a jamais connu son père, le célèbre champion du monde poids lourd Apollo Creed, décédé avant sa naissance. Pourtant, il a la boxe dans le sang et décide d'être entraîné par le meilleur de sa catégorie à Philadelphie. Il retrouve la trace de Rocky Balboa que son père avait affronté autrefois et lui demande de devenir son entraîneur. D'abord réticent, l'ancien champion décèle une force inénarrable, inébranlable même, chez Adonis et finit par accepter. Là, autant la bande-annonce était excellente, autant le synopsis est en dessous de tout. Pourquoi il est en dessous de tout ? Parce que déjà, il nous donne des clés qu'on n'a pas forcément besoin tout de suite, qu'on comprend vaguement dans la bande-annonce, mais qui dans le film mettent un petit peu de temps à arriver. Et de la manière dont il nous présente ça, tout va de soi. Alors que non, on démarre le film, et c'est ça d'ailleurs qui est vraiment intéressant, c'est qu'on démarre le film dans une prison pour enfants, où on voit un jeune se battre, foutre des vrais coups de poing. Je pense que c'est l'une des scènes les plus violentes avec des enfants que j'ai vues de ma vie, vraiment. Alors peut-être on peut aller chercher des films d'Amérique du Sud pour trouver de la violence avec les enfants, mais là en tout cas d'une violence sèche d'entrée de jeu sur un entrée de film, je n'ai jamais vu ça. Alors ça dure pas longtemps, vous n'ayez pas peur d'aller voir ce film parce qu'il y a cette scène là, mais vraiment cette scène est assez violente, alors qu'après les autres on est dans un match de boxe et donc on n'est plus dans le même style de violence, alors que là vraiment c'est très dur. Et donc on se retrouve là, on voit ce gamin qui frappe, qui se fait enlever évidemment tout de suite par un éducateur ou un policier. Et là, la première phrase du film, c'est et attendez, je veux me battre. Voilà comment la première phrase du film démarre. Et attendez, je veux me battre. Et tout de suite après, donc il est à l'isoloir, quoi, et à l'isolement plutôt. Et il se rend compte que la télé-réalité nous rentre dans le cerveau, c'est quelque chose de terrible. Et donc là, on a sa alors pas sa mère biologique, alors parce que voilà, donc on va expliquer. Donc il est donc le fils d'Apollo Creed. On y reviendra évidemment quand on parlera des Rocky tout à l'heure. Et donc Apollo Creed est mort avant que son fils naisse. Et lui est pas né du vrai mariage d'Apollo Creed. Il est né, d'une union. Apollo Creed trompait sa femme avec une Madame Johnson qui est elle aussi décédée. C'est pour ça que l'enfant arrive là. Mais ça on le comprend tout de suite. Hein. Donc du coup on a sa mère non biologique, hein, finalement c'est même pas sa mère, mais il va l'appeler maman, elle va l'élever comme un enfant, comme son enfant, et donc voilà, elle parle avec une des juges et lui dit voilà, c'est un brave garçon mais il se bat tout le temps. Et voilà comment le film démarre, puisque la scène d'après on retrouve Adonis Johnson Creed, on va même l'appeler Creed simplement, c'est pour ça d'ailleurs que le film s'appelle Creed. Donc vous voyez d'ailleurs, c'est assez intéressant de savoir que là, pour ce film, parce qu'on est clairement dans un passage de relais des Rocky. Alors Rocky, c'était le prénom, et donc du coup, ça s'appelait Rocky. Et alors que maintenant, Creed, c'est le nom de famille. Donc on a passé un cap. Pour arriver au film Rocky Balboa, il a fallu attendre 30 ans. Et alors que là, Creed, on a directement le nom. Ça aurait pu très bien s'appeler Adonis aussi. Donc non, là, on est directement sur le nom de famille. Donc on crée le mythe aussi parce que Apollo Creed, etc. Mais vous voyez, il y a aussi un changement de sémantique là-dedans. Hein, donc ça aussi, c'est à prendre en compte. On reviendra évidemment sur le mythe parce que le film est en grande partie construit aussi là-dessus. Hein. Et donc, le plan d'après, donc on le voit de jeune à la prison, et on le retrouve, on va dire, 15 ans après, il est en train de se battre
au Mexique, à Tijuana. Donc on passe de 1998 à 2015, donc vous voyez, oui, même ça, 17 ans après. Et donc là, voilà, donc là, il gagne son concours. Et tout de suite après, paf, un autre plan, 12 heures plus tard, Los Angeles, et là on le voit en costume et tout, il est dans une grosse boîte, et il va démissionner. Et là on le voit après rentrer en Rolls, dans un espèce de semi-château. Là c'est chez sa mère, et enfin chez sa nouvelle mère, quoi, disons, en tout cas la maison de son vrai père. C'est un peu compliqué toute cette histoire de famille. Et puis bon, bah là on va comprendre que voilà, il veut faire de la boxe et tout, que sa mère va lui dire, bah voilà, moi j'ai vu mourir ton père, je suis pas capable de devoir repartir là-dedans, donc voilà, il va falloir choisir. Bon, après je vous laisse découvrir le film, mais finalement tout ce qui est intéressant, vous voyez, alors l'histoire quand même c'est voilà, c'est assez dense, mais il faut l'expliquer. C'est assez fou d'expliquer une histoire aussi compliquée pour un film de boxe, mais c'est peut-être ça aussi qui donne ce charme là à ce film, qui donne aussi tout ce qui est intéressant dans ce film, parce que alors tout n'est pas bon, il y a des petites longueurs, mais finalement comme dans tous les films de boxe, hein, même en revoyant Raging Bull, il y a des moments de longueur aussi, parce que ben oui, quand on est dans le combat, après il faut quand même faire redescendre, il faut redonner l'envie aux spectateurs de vraiment se dire mais je veux les voir combattre, et donc du coup pour lui donner cette envie là, et ben il faut lui laisser beaucoup de temps, et des fois même presque à s'ennuyer, et d'un seul coup faire remonter la musique à bloc et l'envoyer dans un combat, et c'est là que ça devient très intéressant. Donc il y a des petits moments de longueur qui sont là. On reviendra évidemment sur cet aspect-là plus tard, sur la boxe en général. Et puis, voilà, quelle est pour ce garçon-là la différence des autres? On lui dit très clairement dans le film, c'est que contrairement à tous les autres, et à Rocky le premier à l'époque, c'est que lui a beaucoup d'argent et donc n'a pas besoin de la boxe pour survivre, il n'a pas besoin de se battre pour survivre, et donc c'est ça la différence. Et finalement au début on va pas lui faire confiance là-dessus, et donc on va toujours le laisser un petit peu à l'écart, et donc on va toujours se dire bah ouais, oui, c'est un fils de, et après évidemment il va construire son nom, vous vous en doutez bien, on est quand même dans un film américain à la gloire d'un homme, donc on est là. Mais on n'est pas d'ailleurs qu'à la gloire d'un homme, on est aussi à la création du mythe, même pas à la création, parce que le mythe de Rocky existe, donc on est sur l'adoubement du mythe, donc on est, mais en même temps en le remettant à sa place. Donc on est à Philadelphie, donc Rocky est la star locale, il tient un petit restaurant, il a fini, et alors là on va...